Salut à tous les amis, c'est Quentin et bienvenue pour une nouvelle présentation de personnages. Et aujourd'hui, on va parler donc de Ambrose Penman. Et j'ai une bonne nouvelle à vous annoncer. C'est le dernier personnage de Sabrina qu'on va traiter euh, actuellement. Et les prochaines présentations de personnages, on parlera de Riverdale. Oui, pour les fans de Riverdale, et bien vous allez être contents. Même si on sait que Sabrina et Riverdale se situent dans le même univers. Donc, on va donc parler de Ambrose Penman. Donc, nom complet Ambrose Penman, masculin. C'est un sorcier. Il est vivant. Donc, sa famille. Donc, Sabrina Spellman, cousine décédée malheureusement. Zelda Spellman, tante. Hilda Spellman, tante. Donc, c'est un sorcier qui réside dans la ville de Grindel, située sur la rive opposée de la suite Water River, sur la rive opposée de Riverdale, le long de Sweetwater River. Donc la Sweetwater River, on en reparlera plus tard, mais en fait c'est la frontière entre Riverdale et Grindel, tout simplement. Donc Sweetwater River, c'est la forêt qui se situe à Riverdale. C'est la frontière entre Riverdale et Grindel. Donc voilà. En raison d'un sortilège d'entrave, il est emprisonné dans la morgue de Spellman pendant 75 ans jusqu'à sa libération par le père Blackwood. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi, je n'aime pas du tout le père Blackwood. Donc, lors du casting, le personnage était désigné ainsi. Ambrose Spellman, masculin dans les 20 ans, afro-américain ou indien de l'Est britannique. Ambrose est le cousin de Sabrina et il est nécromancien. Il est drôle, malicieux et pansexuel. Il se moque du genre ou de l'espèce. Il adore être un sorcier, pris au piège de la maison funéraire en raison d'un sort de lésion. Ambrose vit dans le grenier de la mort et agit en tant qu'un des partenaires de Sabrina. Donc sa jeunesse. D'ailleurs, je trouve hyper stylé comme ça. Alors qu'Ambrose n'était encore qu'un jeune sorcier, son père a été tué par les chasseurs de sorcières. En tant qu'unique survivant, il est élevé par sa tante Hilda. Ambrose est un sorcier qui se déplace d'université en université à la recherche d'une figure paternelle après que les chasseurs de sorcières aient tué son père. À l'âge de 17 ans, Ambrose publie son premier recueil de poèmes. Il peint également avec le groupe des surréalistes et enseigne la magie à Harry Houdini lui-même. À la fin du 19e siècle, Ambrose rencontre le jeune Alistair Crowley et devient un de ses partisans. Fasciné par les idées révolutionnaires et controversées de Crowley, Ambrose et des complices tentent de faire exploser le Vatican. Ambrose est le seul censé être arrêté parmi les personnels impliqués. Cependant, l'humilité lui a été offerte en échange des noms de ses complices. Complices, pas complices. Ambrose ne trahit pas la cause et pour cette raison, il est confiné à la morgue Spellman par un sortilège d'entrave. Depuis lors, il travaille en tant qu'employé des pompes funèbres, faisant face à sa dépression et sa solitude grâce à son sarcasme, son humour noir et l'affection de sa famille. Donc l'apparence physique, pour terminer cette vidéo. Ambrose est un vieux sorcier britannique d'origine africaine. Malgré son âge, il apparaît comme un jeune sorcier musclé dans la vingtaine. Parce qu'il est pris au piège dans la maison par une malédiction, Ambrose est le plus souvent pieds nus et porte un pantalon et une robe de soie son torse nu. Lorsqu'il travaille dans la chambre d'embaumement, Ambrose porte des lunettes de protection, des gants en caoutchouc et un tablier pour se protéger du sang et d'autres fluides lors de la manipulation des cadavres. Excusez-moi. Dans les rares occasions où Ambrose quitte la maison, il porte un blazer en velours, une chemise, un pantalon et des bottes Chelsea. Donc, sa personnalité. Ambrose est un homme sagace et plein d'esprit, toujours prêt à aider et conseiller Sabrina dans ses drames de sorcière à l'adolescence.
Bien qu'Ambrose aime jouer avec les gens ou se succomber à la luxure en compagnie d'autres sorciers de tous les genres, il est également un sorcier érudit et qui a tellement exprimé le prix à payer pour enfreindre la loi des sorciers. Les connaissances d'Ambrose en matière de sorcellerie couvrent de nombreuses disciplines et pratiques occultes, notamment les exorcismes et la nécromancie. Parce qu'il est confiné à la maison, Ambrose a lentement développé une forme de dépression alimentée par un sentiment de solitude et d'isolement et est devenu évidemment lors de l'attaque du Batibat, un démon du sommeil dans la maison du Spellman. Donc on parlera également dans une future vidéo de Batibat qui est la démon du sommeil. Et pour terminer, donc les quelques petites notes que vous devez savoir, c'est que dans les comics, il a été créé d'abord caucasien et puis âgé. Mais il existe aussi une version plus jeune dans The Shining Adventure of Sabrina, le comics créé par Roberto Sacasa, dont s'inspire la série. Et d'ailleurs, c'est un très bon comics. On peut noter que les comics, il est nommé, on peut noter que dans le comics, il est nommé cousin, bien qu'il n'y ait aucun vrai lien de famille. Bien. J'espère que cette vidéo vous a plu. Donc, comme je vous l'ai dit à l'instant, les prochaines vidéos sera dans Riverdale. Donc, je vous connaîtrai au doute quelques personnages de Riverdale avant de passer pour des personnages de Lucifer. Voilà. Donc, si ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à laisser un commentaire. Et nous, on se dit à la prochaine pour de nouvelles vidéos de présentation de personnages. Et d'ici là, portez-vous bien. Allez, salut les amis.